Bien arrivé à Doha. Le vol s'est très bien passé. Et là, on attend pour prendre le deuxième vol à Paris. Bon les filles, je viens d'arriver à l'hôtel que j'ai réservé il y a 10 minutes parce que j'ai passé une journée vraiment genre j'ai vraiment cru que j'étais dans une série, vraiment genre c'était irréel, mais je devais en fait rentrer en France. Comme vous le savez, j'ai eu un mandat d'arrêt. Genre, je trouve ça vraiment très injuste. Et en fait, j'avais deux façons de faire. Ou de rester à Bali pendant 1 an et faire l'autruche. Ou rentrer et affronter et me défendre. Et c'est ce que j'ai fait. Puisque, genre, là, je suis juste en train de redescendre. Genre, je sais même pas si je dois rire ou pleurer. Parce que jamais de la vie, je me filme. Genre, je fais des stories en pleurant. Genre, jamais. Mais je vous jure que aujourd'hui, je suis claquée. Vraiment, déjà, ça a été une année très compliquée pour moi. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment ce que j'ai vécu quand je suis arrivée à l'aéroport. Genre, c'était irréel. Et je le savais. Et en fait, moi, j'affronte les choses. Je déteste faire l'autruche ou... Non, en fait, j'ai un mandat d'arrêt, je rentre. Et même si j'ai des possibilités d'être arrêtée, chose... En fait, ça a été le cas. Et je le savais. Hein. C'est juste que, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire les choses. Et du coup, je suis arrivée en France et il y avait les policiers qui m'attendaient. Je vous jure, j'essaie de réaliser en fait. Et il y avait Vincent et Marois avec les enfants et moi. Du coup, on a voyagé ensemble et sincèrement, on a passé vraiment un voyage très agréable. J'ai aussi beaucoup parlé avec Marois. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, prenez les enfants et vous passez et moi je passe la dernière. Parce que je sais qu'ils sont là pour moi et en fait, il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie qu'on fasse des vidéos ni de photos. Du coup, j'ai laissé partir Vincent Marois et les enfants. Oh putain. Bon, c'est la première et la dernière fois que vous allez me voir pleurer. Ça, je vous le dis, parce que moi, me filmant comme ça, c'est pas possible. Juste, j'essaye de vous montrer que genre, ce qu'ils m'ont fait là, c'est vraiment injuste. Vraiment. J'arrive pas. Mais bon. J'ai passé quand même toute la journée en cellule, etc. Bon, l'avocate est venue en courant et ensuite j'ai pu faire le jugement. Et heureusement, genre, le
Le, le jugement va être avancé. Du coup, au lieu d'attendre un an, ça va être dans quelques semaines. Le mandat d'arrêt, bien évidemment, il va être annulé le jour du jugement. C'est juste que maintenant, voilà, je dois rester en France. J'ai pas le droit de sortir d'ici. Et jusqu'au 24 jours. Et du coup, ensuite, je pourrais rentrer au Maroc et partir en Espagne, etc. avec mes enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est juste que je peux pas quitter la France avant le 24 mai. Pardon, juin. Et j'avais quand même quelques petits projets professionnels. Mais en fait, ce qui m'a... C'est le processus de cette journée qui a été pour moi très marquante. Mais je vous dis les filles, je suis pas du genre à me plaindre ou à éviter les choses. Moi, je savais que j'avais un mandat d'arrêt. Je suis quand même venue et je me suis dit, écoute, on va m'écouter. Je vais m'affronter au juge. Je vais me défendre. J'ai le droit de me défendre. Je pouvais très bien rester à Bali, vivre ma vie, sortir et vivre la vida loca pendant un an. Et je me suis dit, mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça, en fait. Je prends les risques qu'il faut, mais moi, je vais me défendre et voilà. Du coup, je suis claquée. Voilà, je suis claquée. Je suis fatiguée. Plus important, mes enfants vont très bien. Ils sont avec Vincent et les grands-parents. Du coup, je vais aller les voir après-demain, demain non, parce que j'ai quand même du boulot à faire. Et voilà, je suis fatiguée, c'est tout. Là, je suis un peu en train de redescendre. En fait, c'est juste que cette journée a été très éprouvante. Mais voilà, j'ai réussi quand même à me défendre. Parce que mon avocate, pendant des semaines, elle a essayé de contacter le magistrat. Elle est partie même sur place, on n'a pas eu de réponse. Et là, on s'est dit, mais en fait, je vais pas rester comme ça. Moi, c'est impossible de faire ma vie à Bali et de rester avec des soucis, on va dire, de justice. Genre, pour moi, c'est impossible. Pas du tout. J'ai rien fait, en fait, pour mériter toute cette injustice concernant tout ce qui s'est passé. Et là, c'est là où j'ai décidé de rentrer, sachant les conséquences, sachant que j'allais être arrêtée, sachant qu'ils vont venir me chercher à l'aéroport. Je le savais, hein, mais pour moi, la seule façon de me faire écouter, c'est de venir sur place. Et voilà, j'étais en cellule, j'ai été menottée. On m'a mis dans la voiture avec la sirène pour aller au jugement. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, là, c'était waouh. Genre, je me suis vraiment sentie comme une criminelle à un moment. Et voilà, c'est juste que ça a été pour moi une année vraiment compliquée. Et je sais que j'ai pas été toujours très transparente avec vous parce que j'ai toujours essayé de vous montrer le côté positif, mais j'ai aussi... Je sais plus. Vraiment. J'ai l'impression en fait que en un an ma vie a bousculé, je sais plus. Et des fois je me suis sentie très seule. Vraiment. Mais voilà. Même si ça a été dur, aujourd'hui, il y a plus de positif que du négatif. Vraiment. Et je sais que tout va bien se finir. Et je voulais aussi prendre la parole parce que
Il y avait déjà un journaliste pendant le jugement, je comprends pas comment il a su. À me poser des questions, je disais mais en fait c'est pas du tout le moment. Et je sais qu'il y aura des articles tout à l'heure, mais je voulais quand même prendre la parole avant et vous donner la vraie version. Et voilà. Et du coup là je vais me doucher et dormir.